Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Bleez où nous allons parler des nouveautés du logiciel, mais aussi de nos actualités. C'est parti! On commence avec la facture électronique et la connexion de Bleez à l'annuaire. L'annuaire de la facture électronique sert à identifier et orienter les factures vers le bon destinataire. Bleez est maintenant connecté à cet annuaire et permet de diriger les factures destinées aux organismes publics vers Chorus Pro en attendant sa généralisation. On poursuit les nouveautés concernant la production comptable. Tout d'abord, un changement concernant la saisie du numéro de facture fournisseur. Jusqu'à maintenant, la saisie de ce numéro était soit interdite, soit obligatoire. Il peut maintenant être facultatif. Pour rappel, ce numéro est automatiquement complété par l'IA lors de la saisie. Avec cette évolution, le contrôle de doublon de facture s'effectue à l'entrée dans la pièce et non plus lors de la validation, ce qui évite toute saisie inutile. Une nouveauté concernant la création des écritures types, qui, je vous le rappelle, permettent d'associer un ou plusieurs comptes à un tiers. Il est maintenant possible de créer un nouveau compte depuis l'écran de création de l'écriture type. Au niveau des déclarations de TVA, pour les formulaires 3514 et 3517, un bouton a été ajouté vous permettant d'envoyer le fichier en EDI dès l'étape 6 sans passer par la génération d'écriture comptable. On passe maintenant à une nouveauté sur l'import quadratus. Les codes de TVA sont maintenant importés et une option a été ajoutée si vous souhaitez les ignorer. L'avantage, c'est que cela va automatiquement compléter la déclaration de TVA puisque les codes de TVA sont repris. Concernant le lettrage, depuis la consultation des comptes ou la révision, si on sélectionne plusieurs mouvements dont le solde est à 0, il est maintenant possible de lancer un lettrage, sans rentrer pour autant dans le module de lettrage. Cette action est également réalisable par un raccourci clavier CTRL-L. Vous pouvez voir à l'écran comment procéder depuis la consultation d'un compte. Et maintenant, voici comment procéder depuis la révision. Passons justement aux nouveautés concernant la révision. Le mois dernier, nous vous présentions la gestion des subventions dans Bleez. Il est maintenant possible d'éditer la liste des subventions depuis le module Immobilisation, puis Impression, en haut à droite. Toujours sur les subventions, et suite à la réforme du PCG, vous pouvez paramétrer les comptes à utiliser pour le résultat courant ou exceptionnel. Ce paramétrage est situé au même endroit que celui des immobilisations, c'est-à-dire dans Achat, Immobilisation, puis Actions supplémentaires en haut à droite, et enfin, Paramétrage. Depuis la révision et la consultation d'un cycle, un raccourci a été ajouté permettant d'accéder directement au paramétrage du dossier. Cela évite de quitter la révision pour revenir dedans. Pour terminer, les utilisateurs d'un cabinet ayant le droit de révision ou supervision peuvent maintenant déconnecter les autres utilisateurs pour effectuer certaines opérations, comme la clôture d'un exercice ou la sauvegarde d'un dossier. Avant, il était nécessaire de contacter le support. Vous êtes maintenant autonome. D'autres nouveautés ont été ajoutées, comme 2 nouvelles éditions sur l'assistant de réciprocité des comptes. Je vous invite à consulter l'aide en ligne de Bleez pour retrouver l'intégralité des nouveautés. Bonjour à tous, moi c'est Malou et aujourd'hui je vais vous parler des actualités de Bleez. On commence tout de suite avec un petit retour sur nos événements passés où nous avons pu assister au congrès de l'ordre du 17 au 19 septembre ainsi qu'aux universités d'été du 4 au 5 septembre où nous avons eu le plaisir de vous rencontrer. Prochainement, nous aurons le plaisir de participer au Forum national des associations et fondations le 13 novembre 2025. Si vous êtes une association et que vous souhaitez participer au FNAF, nous vous offrons des places pour y assister. Un lien sera disponible dans notre newsletter. Nous vous invitons à notre prochain webinaire où nous vous présenterons notre nouveau partenariat avec Helloasso. Nous y verrons comment simplifier la gestion comptable et financière des associations. Rendez-vous le 4 novembre à 11 h. Concernant la facturation électronique, nous vous proposons tous les mois jusqu'au 1er septembre 2026 une info la concernant pour que vous soyez prêts et incollables sur le sujet. Nous vous avons également préparé un quiz à retrouver sur nos réseaux pour tester vos connaissances et vous pouvez retrouver notre livre blanc ainsi que nos articles de blog sur notre site internet. On se tient à votre disposition pour toute question ou info complémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles actualités.